Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui quelque chose d'un peu spécial étant donné que ce sera une vidéo beaucoup plus improvisée. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Et toutes sont plus ou moins liées. En fait, voilà, le gros problème c'est que j'ai pas le temps de faire des nouveautés très régulièrement. La preuve, j'ai pas fait Rogue One. C'est pas parce que j'ai la trouvé d'en dire du mal, j'ai beaucoup aimé, c'est pas le souci. Mais le problème c'est que entre les sujets un peu plus vieux que j'ai envie de faire, de travailler, de faire vraiment de manière plus détaillée, avec plus de blagues, avec plus de contenu, avec plus de précision et plus de quelque chose de beaucoup plus pertinent. Et les vidéos que j'ai envie de faire sur les nouveautés qui sont beaucoup plus vlog. Le problème c'est que j'aime pas faire des vlogs, et j'aime pas faire des vlogs, je me suis rendu compte, de manière improvisée en règle générale. Là j'avais envie de m'y remettre, vous allez voir pourquoi. Et le truc en fait c'est que j'ai pas non plus envie d'arrêter de faire des nouveautés. Je vais pas me dire bah tiens je vais faire que des conseils sur des trucs qui sont pas forcément nouveaux, et comme ça on s'en fout du reste. Non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler de nouveautés, il y a des nouveautés dont j'ai envie de dire du bien ou du mal, soit parce que j'en ai envie ou soit pour contrebalancer quelque chose. Par exemple, à l'époque de Star Wars 7, j'aurais bien voulu en dire un peu plus de mal comparé à certains, mais bon, c'est la vie. Et le truc, c'est que j'ai pensé à un nouveau format qui est en cours de préparation, qui est en cours préparation, j'allais dire un mot de merde, genre standboarding, mais bon, on s'en bat les steaks. Et donc, il sortira je ne sais pas quand, pour l'instant, comme je viens de vous le dire, il est en préparation, j'ai beaucoup trop dit ce mot. Et voilà, donc j'attends, je prépare, et pour l'instant, voilà, c'est quasiment officiel, je ne pense pas faire beaucoup de nouveautés après cette vidéo qui sera donc sur Your Name. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base j'avais pas du tout prévu de faire de vidéo sur Your Name. Il est sorti il y a quoi, environ 2 semaines en France, il y a quoi, presque un an au Japon, allez peut-être pas un an, peut-être pas un an mais quand même pas mal de temps. Et le truc c'est que je voyais pas l'intérêt de base, je me suis dit ouais bon c'est un peu tard et tout. Et puis après je me suis souvenu que d'autres youtubeurs déjà le font, des trucs un peu plus vieux entre guillemets, et que ce serait dommage de pas faire une vidéo sur un film d'animation japonais sachant le peu de films qu'on a en France. La preuve, ce film a eu des pubs et était un minimum attendu, et pourtant on a eu une bonne distribution, mais une bonne distribution pour un film d'animation japonais, pas une bonne distribution tout court. Et c'est dommage, et je me suis dit que ce serait bien de lui donner un petit coup de pouce. Peut-être pas pour le voir au cinéma, parce que pour certains ce sera trop tard, mais peut-être pour l'acheter en DVD ou le voir de manière légale sur internet. Donc voilà, et donc pour une question de rapidité, pour une question d'improvisation, etc., il n'y aura pas Gob pour cette vidéo. Je l'ai envoyé au pute, ça le calmera pour quelques heures. On est toujours fin dans l'humour, c'est génial, même sans Gob. Putain de merde. Et donc, Your Name. Alors, Your Name est un film de Makoto Shinkai sorti le 26 août 2016 au Japon. Et oui, je dis Japon et pas le pays, je sais pas moi, des sushis, parce qu'on n'a pas le temps de chercher une vanne. Et donc sorti le 28 décembre 2016 en France. L'histoire est celle de Mitsuha et Taki, deux jeunes lycéens qui ont a priori rien à voir l'un avec l'autre. Elle habite en campagne et est très proche des traditions via sa grand-mère, tradition, pas traduction, et lui habite à Tokyo avec son père. Sauf que, par un événement mystérieux, ils vont finir par échanger de corps. C'est-à-dire que l'esprit de l'un va aller dans l'autre, et l'esprit de l'autre va aller dans l'un, sans qu'ils se souviennent quoi que ce soit de ce que l'autre a fait de leur corps à ce moment-là. Et ça va être ça à plusieurs reprises. Alors déjà, si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, s'il est encore au cinéma dans votre ville ou dans la ville d'à côté, allez le voir. Juste pour le visuel, c'est vraiment magnifique, somptueux, grandiose, donne tous les synonymes que tu veux, c'est génial. Il y a vraiment des couleurs, des ancrages, il y a même un effet aquarelle au bout d'un moment qui est vraiment magnifique. C'est vraiment beau sur tous les points. Il y a des moments qui sont un peu plus basiques que d'autres, mais généralement ils essaient vraiment de faire des plans vraiment somptueux, des cadrages vraiment, des travelling, des panoramiques vraiment super cool. Travelling c'est quand tu fais ça en fait avec les caméras, ou ça, tu vois. Des panoramiques, des trucs, des machins, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Bien sûr, rien qu'avec l'affiche, on s'y attendait que ce soit beau, mais il y a vraiment une claque quoi. Je l'ai vu en 2D, je pense pas qu'il y ait de cinéma qui l'ait fait en 3D, quoique à mon avis. Mais bon, en tout cas, je l'ai vu en 2D, et franchement, ça déchire, c'est vraiment... c'est fou à ce niveau-là. J'ai rien d'autre à dire, encore une fois...
Bien entendu, Japon oblige, on a l'habitude de voir des films vraiment magnifiques de leur part, hein, en tout cas des films d'animation. Mais là, il y a vraiment un truc, vraiment une claque quoi. Il y a des effets 3D, si je dis pas de conneries, parce que je suis vraiment pas bon pour dire c'est 3D, c'est à la main, c'est numérique, ou alors c'est à la main retouché en numérique, ou ce genre de conneries, mais je pense qu'il y a pas mal d'effets 3D, et ils ont vraiment... J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de réalisateurs de films d'animation japonais qui font un mélange entre numérique et à la main, qui fait vraiment un effet vraiment sympa, vraiment très très beau, que j'aime beaucoup. Et là, c'est un sans faute à ce niveau-là. Alors côté scénario, si vous avez vu le film, ça a vraiment un côté Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mon accent anglais est toujours aussi pourri. Le film avec Jim Carrey qui va dans sa tête pour essayer de pas oublier sa copine. Voilà, comme ça tu sais. Et il y a vraiment une idée de base qui est un peu la même, sauf que là où Eternal Sunshine of the Spotless Mind était carré, était compréhensible de base, tu comprenais tout, ils établissaient les règles dès le début, dans Your Name, c'est beaucoup plus abstrait et beaucoup plus chaotique à ce niveau-là. Ce qui donne de bonnes et de mauvaises choses. Des bonnes choses parce qu'on est perpétuellement, excusez-moi, en train de se demander pourquoi ils font ça, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, et on a envie de savoir. On a envie de savoir, est-ce qu'au bout d'un moment ils vont rester coincés dans le corps de l'un de l'autre, est-ce qu'ils vont se rencontrer, est-ce que, tout simplement, pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il y a plusieurs indices à ce niveau-là, il y a la comète, il parle des liens invisibles entre les gens, des dieux, des trucs comme ça, et on a envie de savoir, mais le gros problème c'est que c'est assez confus, à pas mal de moments c'est assez confus. Alors je dis pas que c'est incompréhensible, mais je pense que certaines personnes auront quand même pas mal de mal à comprendre, ou en tout cas seront pas assez patients pour attendre les explications qu'on leur donne, ou imaginer leur propre explication, quand il n'y en a pas des directs et des... Vous savez, les explications de genre Inception, j'ai rien contre Inception, mais ils expliquent vraiment tout de A à Z pour que ce soit compréhensible. Là, ils laissent un peu plus la métaphore se faire, le symbolique. Et ça donne des trucs très bien, mais des fois, c'est un peu, on est un peu comme ça, en mode, d'accord, et là, pourquoi? Bon, bah, on va attendre de savoir. Et moi, ça m'a pas dérangé, perso, mais je pense que quelqu'un qui regarde le film comme ça, sans vraiment se poser de questions, ou alors qu'il regarde en train d'envoyer un texto de temps en temps, comme on le fait des fois pour une comédie de merde, genre, je sais pas moi, enfin de merde, une comédie légère, genre Scary Movie, je pense que la personne va se dire, quoi, qu'est-ce qui se passe, attends, j'ai raté, j'aurais pas dû cligner des yeux. Donc faut être attentif, un minimum, mais ça vaut le coup. Clairement, le film est très bien foutu au niveau de son scénar. Il y a quelques moments où des explications supplémentaires auraient été mieux, je pense. Il y a quelques petites incohérences. Après, ça parle aussi de voyage temporel. Donc voyage d'un esprit à un autre et voyage temporel. Donc c'est toujours un peu bancal à ce niveau-là. Les films, c'est très rare. Même des films qui le font super bien, genre Terminator ou Retour vers le futur, sont un minimum bancal à ce niveau-là. Hein. Bon, Retour vers le futur, ils assument à fond, et Terminator, c'est tellement cool qu'au final, on s'en branle, et on peut chipoter pour se marrer, mais sinon on s'en branle. Mais là, c'est un peu dommage. Alors, vu le synopsis, vous vous en doutez, le film sera principalement une histoire d'amour, mais une histoire d'amour vraiment très intéressante. Enfin, moi, je suis pas très comédie romantique, par exemple, c'est très rare que j'en aime une, et d'ailleurs, big up à Durandal, ma préférée, c'est 500 jours ensemble, qui n'en est pas vraiment une, comme il l'a bien expliqué, et là, ça passe bien, ça passe super bien, il y a un petit côté Roméo et Juliette, un peu dans le sens où, ben, comme, enfin, je vais pas vous dire exactement, mais comme en gros, pour plein de raisons, dont le fait qu'ils soient très loin l'un de l'autre, même s'ils sont tous les deux au Japon, ben, on sent que, et on se doute même, hein, on n'est pas con, qu'ils vont avoir des sentiments, qu'ils vont se rapprocher même, et on se demande vraiment s'ils vont finir ensemble à la fin. Enfin, c'est con, mais on se le demande. Je vais pas vous dire s'ils finissent ensemble ou pas, ce serait encore une fois du spoil, mais on est là à se demander, mais est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'au final, est-ce qu'un jour, je sais pas, ils vont arrêter de changer de corps comme ça, et ils vont se dire c'est un rêve ou pas? Et le film joue beaucoup là-dessus. Plus ça va, et plus le film joue sur cette possibilité qui s'oublie. Et c'est vraiment très bien fait. Sauf sur la fin, que je trouve un petit peu longue, dans le sens où la fin, personnellement, je savais ce qui allait se passer. Même, je pense que le 3/4 des personnes qui voient le film savent ce qui va se passer, mais
le problème c'est qu'ils en jouent trop sur le, est-ce que ça va se passer comme ça? Oui, ça va se passer comme ça, juste fais-le un peu plus rapidement. Je pense que ouais, 5 minutes en moins, peut-être 10, ouais non, allez, 5 plus, ouais, ça aurait été mieux quand même. Sinon, c'est une histoire d'amour, mais pas mal portée sur l'humour aussi. Par exemple, un truc assez marrant que j'aime bien, c'est la première fois que le garçon il se réveille dans le corps de la fille, il se touche les uns. Bon, ce qui est normal parce que bon, il a pas de sein et là il voit qu'il en a. Bon, moi j'en ai, mais c'est parce que voilà, j'ai un peu de brioche. Et il se fait merde. Et il y a la petite soeur qui rentre dans la chambre et qui la voit se toucher les seins. Il fait mais pourquoi tu touches tes seins comme ça? Et en fait, à chaque fois qu'il retourne dans le corps de la fille, le mec, il se touche les uns. Et c'est bien utilisé des fois, genre par exemple au bout d'un moment, il est comme ça. Non, tu devrais pas. Et là, le plan d'avant, c'est la petite fille qui ouvre la porte et qui le voit en train de se toucher les seins. Et il y a plusieurs variantes qui sont assez bien foutues. Alors, ils utilisent pas mal d'humour sexuel quand même, enfin, pas mal, un petit peu. Ça aurait pu être beaucoup plus poussé, genre, je sais pas moi, la fille dans le corps du mec qui se masturbe, ou le mec dans le corps de la fille qui se masturbe, ce genre de truc. Mais bon, après, je comprends pourquoi ils ont pas voulu le faire, c'est censé être un truc romantique et poétique et beau. D'ailleurs, c'est très poétique hein, dans l'ensemble. Les métaphores, les symboliques, c'est pas pour rien. Et je comprends totalement la raison qui ont fait que c'est pas plus poussé, mais un tout petit peu plus ça aurait été sympathique, je trouve. Après, au moins, ils l'ont pas éludé le truc. Ils se sont pas dit non, on va pas mettre le fait qu'elle soit gênée de pisser avec une bite ou ce genre de truc, parce que oui, elle est gênée de pisser avec une bite. Et non, ils l'ont pas éludé, ils l'ont fait à fond et c'est sympa. Donc ouais, l'humour est plutôt bien dosé, plutôt pas mal, et généralement moi ce que j'aime bien en fait c'est un truc assez classique mais qui gère vraiment bien là-dedans, c'est le personnage qui va influencer sur la vie de l'autre personnage. Alors c'est con, c'est bateau, c'est tout le temps, mais là c'est plutôt bien fait, genre je sais pas moi, la fille qui va montrer, qui va être féminine, ce qui est normal dans le corps du mec, et ça fait qu'il y a une autre fille, pote du mec, enfin collègue, qui va commencer à s'intéresser à lui parce qu'elle voit son petit côté féminin et que ça l'intéresse. Donc ouais, vraiment, le principe de base est bien utilisé dans l'ensemble. Après, un peu trop, des fois, je trouve. C'est assez chaotique comme film. Genre, on passe de flashback à de flash forward, genre, je me rappelle plus du terme. En gros, flashback, mais dans le futur. Il y a pas mal de points qui sont logiques dans la vidéo, enfin dans la vidéo, dans le film en lui-même. C'est logique en fait que ce soit le bordel, je vous dis pas exactement pourquoi, mais ils l'ont fait pour que ce soit encore plus le bordel. C'est limite, tu rajoutes du voyage dans le temps dans Inception et tu vois le délire au niveau du bordel ambiant. C'est bien maîtrisé, mais comme je l'ai déjà dit, ouais, faut rester concentré, tu clignes pas des yeux limite. J'exagère, mais bon, limite c'est ça. Alors comme beaucoup de films japonais, ouais, il y a un vrai message sur les traditions. Ça, beaucoup, par exemple Mononoke est un exemple parfait là-dessus. Le fait, excusez-moi, d'avoir un équilibre entre tradition et nouveauté, technologie, évolution et la nature, tout ça. Et là, ben, il y a une critique en fait sur la tradition, parce qu'en gros la grand-mère est à fond sur la tradition, la grand-mère de... comment elle s'appelle déjà, de l'héroïne, on s'en fout. La grand-mère de l'héroïne est à fond sur la tradition. Et ben de son côté, Tako, lui je me rappelle, ouais, enfin le mec, lui ben non, beaucoup moins sur la tradition, même carrément pas en fait. Et je trouve que ça fait un bon parallèle entre les petites villes qui sont encore à fond, genre, même chez nous en plus on le voit, hein, je sais pas, les petits villages où les gens vont beaucoup plus à la messe que dans les grandes villes, ben, enfin, je dis messe, mosquée, on s'en fout, hein, que dans les grandes villes, ben ça se fait de moins en moins. Les gens sont beaucoup moins sensibles à la religion, sensibles à la tradition, à la croyance. Pas forcément religion, bon là c'est une religion, mais avec des codes et une tradition et des rites. Et même nous, nos rites au final, ben on n'en a pas trop, on n'en a même plus du tout. Et il y a une dénonciation putain de ces rites, genre des fois elle le dit elle-même, la grand-mère, on sait pas pourquoi on le fait mais il faut le faire. Mais tout en se disant que ben ouais, faut le faire parce que ben, même si tu sais pas pourquoi, ils l'ont sûrement fait pour de bonnes raisons, donc c'est bien de le faire d'une certaine manière. Enfin, il y a une réelle objectivité, je trouve, sur tout ce qui est tradition, culture, tout ça,
qui dit faut pas non plus le faire pour rien, mais c'est bien d'avoir une ouverture d'esprit à ce niveau-là, que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un gros parallèle avec la nature, évidemment, hein, la nature de la campagne et de la petite ville d'Imori, je crois, en parallèle avec la grande ville mégalopole qui est Tokyo, et ils font plein de trucs comme ça. Même des fois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a les personnages qui parlent, et après, on a le plan sur eux, hein, et ensuite, gros plan d'ensemble sur le paysage de la nature, avec un truc qui disent, qui a l'exact opposé de ce qu'on voit limite. Genre, je sais pas, ouais, c'est les jeunes du lycée qui disent « Ah, y a rien à faire ici, on s'emmerde, on étouffe et tout ». Et pendant qu'ils disent « On étouffe, on a rien à faire et tout », tu vois un énorme plan de tout le gros lac avec la forêt et tout, le ciel. Et dans ta tête, t'es « Ah ouais, putain, c'est vrai que t'étouffes là, comparé aux jeunes héros qu'on voit à Tokyo serrés dans son métro. » Hashtag Paris. Et c'est vachement intéressant. En ce qui concerne les personnages, je vais pas dire qu'ils sont clichés, en tout cas pas dans le sens péjoratif du terme, mais ils sont vachement standards. En particulier les deux héros qui vraiment sont monsieur et madame tout le monde au Japon, quoi. Ils ont un petit trait de personnalité, genre lui il est bagarreur et elle, elle va aller à Tokyo parce qu'elle en a marre de sa campagne. Mais sinon, rien de spécial pour les deux héros, et je pense que c'est bien sûr pour qu'on s'identifie à eux, évidemment. Mais je pense que c'est aussi pour servir le grandiose de l'histoire, pour que ce soit pas sur eux qu'on se concentre, mais sur tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est assez intéressant, même si ça aurait été mieux qu'ils aient un tout petit peu plus de personnalité, c'est dommage. En fait, ça aurait été bien qu'ils aient autant de personnalité que les personnages secondaires, parce qu'il y en a pas énormément. Ils sont pas très importants, ils sont même carrément futiles, en fait, pour la plupart. Mais ils sont intéressants, même s'ils sont unidimensionnels aussi, mais plus poussés, en fait. Genre, je sais pas, le père de l'héroïne, il est vachement carré, vachement droit, sa femme est morte, donc il a rejeté la tradition, et il est en politique, et c'est l'homme de fer, tu vois, le papa dont t'as peur. Et je sais pas, les potes du héros, ils sont, il y en a un, il est un peu stock, l'autre il fait un télo, voilà quoi, des trucs comme ça. Et c'est vachement sympa, mais les personnages ils sont quand même attachants, hein, dans l'ensemble, les personnages marchent très bien. T'as envie de les suivre, t'as de l'empathie et tout. Mais c'est en fait dommage, comment dire, que la personnalité en fait n'est vraiment pas grand chose d'influence sur le scénario. Ils font des trucs, effectivement, ils influent sur le scénario, mais pas grâce à leur personnalité en fait. C'est limite le scénario leur a dit bon tu l'aimes donc tu fais ça. Mais pas, je sais pas, par exemple, t'es un peu bagarreur, donc tu vas te servir de la bagarre, pas pour défoncer des gens comme ça parce que t'as une rage exprimée, mais pour la protéger, par exemple. Il y a un tout petit peu ça, mais enfin, ils servent un tout petit peu de son côté bagarre, ou elle de son côté je tresse des trucs, mais vraiment pas à grand chose. Et pour les personnages secondaires, ce qui est cool, c'est qu'ils apportent une légèreté. Ouais, vraiment une légèreté, une fraîcheur en fait au film qui est quand même un peu pesant, je trouve. Vraiment, il est un peu lourd, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, dans le sens où t'engranges les informations, t'emmagasines les scènes, il y a beaucoup de scènes, comme je vous l'ai dit, qui font des allers-retours temporels, les deux en même temps, enfin il y a beaucoup de contenu d'un coup, donc faut s'accrocher, enfin faut s'accrocher un petit peu, enfin selon ton degré de tolérance, mais ouais, les personnages secondaires ramènent un peu de fraîcheur et c'est cool. Alors pour conclure, je dirais pas que c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année, ou même tout court, si c'est pas de cette année, c'est pas tout court non plus évidemment, mais ça reste de très bonne qualité, visuellement c'est encore une fois nickel, impeccable, parfait, je bindé comme un taureau. Et au niveau de l'histoire et tout ça, il y a quelques petits défauts, mais dans l'ensemble ça se tient très bien. Après c'est pas mon style d'histoire de base, l'histoire d'amour comme je vous l'ai dit, voilà bon, mais là c'est vraiment très bien fait. Et je vous encourage, et je vais le dire de ma manière habituelle, vous voyez en impro j'oublie des fois de le dire, je vous conseille de le voir. Faut s'accrocher encore une fois un peu, mais ça peut en sortir de très belles choses, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, les métaphores, les symboliques, les messages, tout ça marche très bien. Les personnages, même s'ils sont un peu osef, font taf, y a pas de souci.
on est empathique, on se projette en eux et tout. Et il y a vraiment une atmosphère très très bonne dans ce film, une vraiment très bonne atmosphère, excusez-moi, qui s'en dégage et ça fait plaisir. Bon, alors c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, pour les nouveautés, je changerai de contenu, je changerai de format. Peut-être que pour certaines nouveautés où j'ai vraiment un truc vraiment très précis, très calibré à faire et à dire, je ferai un conseil standard, mais dans l'ensemble, je ferai la nouvelle version ou le nouveau truc que je ferai, je sais pas encore exactement, j'ai quelques idées, mais c'est pas précis pour l'instant. Peut-être que d'ici à ce que ce format soit finalisé, je referai des conseils improvisés comme ça pour des nouveautés, ou des vrais conseils, encore une fois. Je ne sais point, on verra en tout cas par rapport à tout ça. En attendant, ben c'est fini. Si... comment je dis? Bah je vais dire ça tout simplement. Hein. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, à Twitter, à Instagram, à ma bite. En attendant, passez une bonne journée, soirée, insérez votre espace-temps. Et je l'ai foiré. C'était trop bien! Mais qu'est-ce que tu faisais? Oh oh. 美しくもがくよ